Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite causerie méditative axée autour de l'attention première. Sans surprise, le mental veut vivre autre chose que ce qu'il y a à vivre maintenant. Voilà ce que l'on avait vu dans une causerie précédente. On avait vu aussi que vivre maintenant, tout simplement, laisser les choses être comme elles sont maintenant, s'autoriser à être là, vivre aussi depuis la première chose qui se présente, à savoir le corps, et peut-être avant le corps, le ressenti, suivre le ressenti, au lieu de suivre les exigences du mental, eh bien faisait remonter les peurs fondamentales, mais aussi nous faisait vivre, on va dire, la compulsion énéagramme. Donc la compulsion, c'est tout simplement une fuite. Voilà, le mental veut fuir des sensations qui sont reliées au moment présent, à maintenant, si vous voulez. L'énéagramme est peut-être une aide très importante pour ceux d'entre nous qui veulent justement méditer, apprendre à être plus ici, puisque plus vous allez être présent, et plus vous allez décortiquer le mental. Et l'énéagramme le fait pour vous. C'est-à-dire une fois que vous avez découvert votre structure énéagramme, la manière dont le mental filtre l'expérience, eh bien déjà vous découvrez, peut-être sans surprise encore une fois, que l'autre voit le monde différemment de vous. Et il y a aussi, à travers notre structure énéagramme, tout ce qui va se jouer quand on va mal, quand on va bien, des croyances inconscientes, des émotions refoulées, des peurs fondamentales. Voilà, l'énéagramme décortique tout simplement le mental. Le mental n'est pas un problème, le mental n'est pas à détruire, le mental est à remettre en serviteur. Il est indispensable pour la vie courante, néanmoins souvent il se manifeste et on suit souvent les exigences du mental à notre détriment. À ce titre-là, la désidentification à la pensée est tout à fait naturelle. Sinon, par exemple, personne n'aurait jamais pu arrêter une addiction, par exemple. Erika veut arrêter les gâteaux au chocolat, et pourtant il y a une pensée qui lui dit « j'en mangerai bien ». Donc, je pense, donc je suis, pourquoi pas, c'est de la philosophie, si ça vous plaît, pourquoi pas. Mais enfin, je pense donc je suis m'amène à vivre des choses que je ne veux pas au plus intime de moi-même. Erika veut arrêter les gâteaux au chocolat, et puis vois-t-il pas que mon mental veut en manger tout le temps. Donc le mental a sa vie à faire, les pensées ne sont pas un problème, je n'ai pas forcément à changer les pensées, dans la mesure en plus où elles émergent toutes seules, ces pensées-là, j'ai juste à constater qu'elles émergent, j'ai juste à constater que le mental n'est pas équipé pour vivre maintenant. Voilà. Parce que lorsque vous voulez méditer, eh bien effectivement, si vous voulez vivre maintenant, le mental devient vite un caillou dans la chaussure. Le mental, c'est la somme de toutes les pensées, et une pensée toujours reliée soit au passé, soit au futur. Le mental ne peut poser que des étiquettes sur l'instant. Il ne peut que créer des objets matériels ou immatériels. Étiquette, un objet matériel par exemple, il y a un canapé dans le lieu où je suis. Bon. Objet immatériel, il faut que j'envoie un mail à mon cousin Benoît, et d'ailleurs, il faudra que je l'envoie avant 8h du matin, parce que si il veut le recevoir avant midi, avant sa pause, etc., etc. C'est-à-dire une folie ordinaire, malheureusement, que l'on vit tous. C'est-à-dire que souvent, c'est encore une fois un système de fuite, le mental veut fuir maintenant. Il ne peut rien faire de maintenant. Mais enfin, quand je dis il y a une table dans le lieu où je suis, c'est vrai et faux. C'est vrai parce que c'est bien une table, mais à partir du moment où je dis que c'est une table, je ne vois plus la table. Je ne vois plus que mes pensées. Et en plus, cette table est très différente des autres tables que j'ai vues dans la semaine. Donc, il y a une table dans le lieu où je suis, c'est vrai, mais en même temps, c'est une généralisation qui me fait perdre complètement contact avec le réel. Le réel qui est un mystère total pour maintenant. Donc, comme c'est quelque chose d'inconcevable pour le mental, il trouve une solution. Enfin, il y a une solution. J'emploie des mots duels, mais c'est comme ça. C'est un jeu de la conscience. Il y a création de l'attention première. Et l'attention première est tellement automatique qu'on ne la voit même pas. Et c'est loin d'être évident à observer. Pourtant, quand vous découvrez votre attention première,
vous êtes déjà en mesure potentiellement de prendre du recul avec elle. En tout cas, je vous souhaite de tout cœur. Parce que l'attention première, on va le voir tout à l'heure, l'attention première nourrit la compulsion énéagramme. La compulsion énéagramme nourrit la tendance principale. Et c'est un cercle vicieux dans lequel on est enfermé. Alors, attention, hein, on peut aller voir un aspect en consultation, mais je ne suis pas en train de vous proposer quoi que ce soit. Pour moi, l'énéagramme devrait encore une fois être un droit de naissance. Connaître son profil énéagramme, c'est découvrir les cartes qui m'ont été distribuées à l'origine, pour le dire ainsi. Et donc, connaître les cartes avec lesquelles je joue, connaître que l'autre a des cartes qui sont différentes de moi, mais ça devrait être un droit de naissance. Comme méditer, apprendre à vivre dans le présent, ramener l'attention ici, mais peut-être que ça devrait être enseigné à l'école. Je sais pas. Bien sûr, on n'est pas tous faits pour se poser en tailleur, et méditer n'a rien à voir avec une position. Voilà, c'est pourquoi je parle du principe de l'attention, c'est-à-dire que vous ramenez simplement l'attention ici, au plus intime. Vous regardez simplement où vous êtes à chaque instant. Voilà, à travers les sens, pour commencer. On commence par les sons, par les images, par les sensations corporelles, le kinesthésique. C'est quelque chose qui se déploie, la méditation. Hein. C'est comme un muscle. Voilà, c'est comme l'énéagramme, d'une certaine manière. Lorsque vous apprenez l'énéagramme, effectivement, c'est toute une mécanique que vous observez au quotidien. Vous observez votre mental, mais tout ça, ça demande du temps. Par contre, c'est quelque chose qui est totalement autonome. Vous avez besoin de personne pour découvrir votre profil énéagramme. D'ailleurs, personne, à part vous, peut découvrir votre structure énéagramme. Voilà. Donc, si on vous dit l'inverse, c'est dangereux. Voilà. C'est encore pareil, c'est un travail, c'est un outil de compassion et d'autonomie, l'énéagramme. Voilà. Je voulais simplement fermer cette parenthèse ici. Alors, revenons, voilà, sur le sujet de cette vidéo. Sans surprise, mon mental veut autre chose que ce qu'il vit maintenant. Et donc, de manière totalement autonome, arrive mon attention première. C'est-à-dire que dès que je suis ici, dès que je veux me poser, eh bien en fait, il y a mon attention première. C'est-à-dire que je vais regarder certains aspects de l'instant. Et cet aspect de l'instant ne me convient pas. Et donc, il m'amène à fuir ce qui est vécu maintenant. Donnons un exemple pour que ça soit concret. Structure 1 énéagramme. On ne va pas parler de l'énéagramme forcément aujourd'hui. Hein. Le 1 énéagramme, c'est la perfection. Il veut améliorer les choses. S'il veut s'arrêter, s'il veut se poser et méditer, c'est impossible. Son attention première arrive. Il va tout de suite regarder ce qui est correct et incorrect. Donc il va voir, par exemple, qu'il y a des miettes de gâteau sur le canapé. Il est hors de question que je médite s'il y a des miettes là. Je peux pas méditer là. Puis j'ai pas plié mon linge. Et donc, on suit encore une fois l'attention première, les exigences du mental, au lieu de suivre ce que l'on veut au plus intime de nous-mêmes. Donc Erika, qui a 68 ans, elle a 3 heures de ménage dans les jambes, elle se dit, j'aurais bien médité, mais j'ai pas plié mon linge, je peux pas le faire. Donc c'est incorrect, ça serait pas juste de méditer, je peux pas me poser ici alors que là-bas il y a ma pile de linge qui m'attend. Voilà. Donc l'attention première, c'est déjà le premier pas vers la compulsion. La compulsion, c'est la fuite. Voilà. Et ensuite, effectivement, la tendance principale est une émotion, un sentiment qui est ressenti. Donc, qu'est-ce que va ressentir eh bien, le 1, en tendance principale, il va ressentir une colère. Une pression, je peux pas méditer, j'ai pas plié mon linge. Continuons. Le 4. Le 4, c'est le manque. Voilà. Il a l'impression qu'il lui manque quelque chose. Il manque quelque chose de profond. Il lui manque pas une glace au chocolat à manger, hein. Il lui manque quelque chose d'intime qu'il recherche. Donc comme il trouve pas ce que c'est, il risque de manger la glace au chocolat. Mais ce qu'il recherche avant tout, c'est une profondeur, une intensité. Il cherche à découvrir qui il est. Donc comme il n'arrive pas à plonger en lui, hein, le 4 a souvent pas une très bonne écoute. Alors, attention, il n'y a pas de bon et de mauvais profil énéagramme. Réellement. Voilà. Donc personne ne doit se sentir critiqué, mais voilà. Découvrir un profil énéagramme, c'est découvrir aussi nos propres faiblesses. Donc le 4 a des qualités énormes, mais il a un souci, et tous les profils ont des soucis, c'est qu'il a souvent pas une bonne écoute. Voilà. Souvent il écoute ses pensées, et il a du mal à écouter les autres, parce que justement, il est un petit peu en circuit fermé. Donc il a l'impression qu'il lui manque quelque chose. Donc il veut se poser, pour méditer, pour être ici. Alors déjà, il n'a pas souvent, comme beaucoup, une bonne connexion avec le ressenti, avec le corps,
le fait de se poser, d'être dans le ressenti, dans les jambes, dans les bras. Donc du coup, ça m'aide pas à voir mes pensées, ça m'aide pas à écouter. Goûter les aliments, c'est pas toujours simple. Donc j'ai du mal à être là. Voilà, comme les autres profils. Mais le 4, si Erika est 4, elle a du mal à être ici. Et tout de suite, elle va presque en quelques secondes se dire, mais il manque quelque chose là. Je peux pas rester ici, il me manque quelque chose. Donc elle va faire un effort, elle va méditer 2 minutes, puis au bout de 2 minutes, elle va se dire, mais il me manque quelque chose. Alors on va essayer, durant cette petite causerie là, de prendre si vous voulez, le recul avec le mental. Qu'est-ce qui te fait croire que le moment est incorrect, pour revenir sur le profil 1 énéagramme? Qu'est-ce qui te fait croire que tu dois absolument plier ton linge avant de méditer? Pour le 4, qu'est-ce qui te fait croire qu'il manque quelque chose? L'attention première du 2, c'est aider. Voilà, c'est celui qui veut aider, rendre service. Il veut être aimé à travers l'aide. Il recherche quelque chose dans cette aide. Elle n'est pas complètement désintéressée. Sauf quand il va bien, c'est toujours pareil. Là, on parle à niveau moyen. Il n'y a pas d'être moyen, mais l'énéagramme pointe l'intégration et désintégration. Qu'est-ce qui se passe quand je vais bien? Qu'est-ce qui se passe quand je vais mal? Donc le 2 veut aider. Parfois, il endosse ce rôle de sauveur. C'est pénible pour tout le monde, et même pour lui. Il réprime ses émotions. Il vit une grande tristesse, une colère, tout ça est retenu. Donc le 2 peut pas méditer. Parce qu'en fait, s'il veut s'arrêter, tout de suite, il y a son mental qui lui dit, mais c'est égoïste. Tu vas te poser alors que tu sais que tu pourrais faire des courses pour ce soir. C'est quand même inadmissible. Comment oses-tu te poser? Tu deviens égoïste, ma fille. Voilà ce que va se dire Erika si elle est 2. Qu'est-ce qui te fait croire que tu as toujours besoin d'aider les autres? Qu'est-ce qui te fait croire qu'aujourd'hui, tu n'as pas le droit de te poser? Alors, je te rappelle, Erika, que tu as quand même 57 ans. Tu as passé 30 ans de ta vie à rendre service à tes enfants et à ton mari. Pose-toi 5 minutes, personne ne te dira rien. Mais c'est toujours pareil, tant que le mental n'est pas remis en serviteur, on suit les exigences du mental. Le 6 c'est le danger. Alors, je peux pas me poser. J'ai pas tout organisé, j'ai pas tout prévu. Il y a quelque chose d'autre à prévoir plus tard. Puis déjà, on rentre dans un univers de contrôle avec le 6. Mais il y a d'autres structures. C'est la problématique des 9 profils. C'est vécu différemment, mais c'est une question de contrôle. Si je vis maintenant, si je commence à me poser pleinement ici, mon mental contrôle plus rien. Donc tant que je vis au niveau mental, je vis des pensées anxiogènes. Est-ce qu'il n'y a pas un écueil? Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de douteux qui m'attend dans le futur? Voilà, c'est quoi les sources de danger cachées quant à faire? Donc bien sûr, c'est qu'une pensée qui passe, mais elle est récupérée tout de suite comme étant vérité absolue. Il faut que j'organise, il faut que je prévoie. Je peux pas forcément faire confiance à ce qui se présente. Voilà. Donc impossibilité de méditer, tout simplement parce qu'il y a l'attention première qui arrive et qui va nourrir la compulsion, encore une fois, et la tendance principale. Le 3, le 3 veut réussir, et malheureusement, s'il médite, il n'y a pas de problème. Enfin, il faut qu'il soit vu. Il faudrait qu'il y ait la caméra, il faudrait que tout ça aille sur les réseaux sociaux. Voilà, juste être, s'autoriser juste à être. Qu'est-ce qui te fait croire que tu as encore un objectif à atteindre? Regarde tout ce que tu as fait dans ta vie. Tu as 3 sociétés qui tournent, tu as embauché 28 personnes, tu as 60 ans, mais qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois que tu vas encore atteindre de plus là? Ok, laisse-toi vivre, c'est bon, c'est pas grave. Voilà. Et ça, effectivement, les choses arrivent quand elles doivent arriver. Une autre attention première, c'est celle du 5. Voilà, le 5, il veut observer les choses, il veut surtout analyser les choses. Et qu'est-ce qui te fait croire que tu as besoin d'analyser ou de poser une équation sur ce qui est à vivre maintenant? Pourquoi tu penses? Est-ce que c'est réellement vrai? Est-ce que le fait qu'est-ce qui te fait croire que comme il n'y a rien à penser maintenant, c'est le vide intérieur? Non, c'est peut-être le propre à un moment donné d'un être qui va faire une grande découverte. S'il ne regarde pas quelque chose avec un regard neuf, mais il n'y a pas de découverte scientifique. Mais j'ai rien à vous apprendre, on est bien d'accord. C'est-à-dire, on regarde juste l'attention première. C'est une croyance très forte, l'attention première. Bon, le 7, c'est une vie basée sur des sources de plaisir. Et donc, forcément, cette source de plaisir est basée sur un petit peu la fuite de ce qui pourrait être ressenti. La peur est totalement rejetée. Pour ne pas me connecter à l'intériorité, parce que malheureusement, pour ressentir ma peur et mes émotions, il faut me connecter au corps, je vais vers des sources de plaisir extérieures. Donc, qu'est-ce qui me fait croire en tant que 7
que méditer c'est ennuyeux. Le 3 ne tient pas en place. Le 7 non plus, surtout quand il va mal. Encore une fois, il n'y a pas de bon et de mauvais profil. Et en fait, quand on commence à plonger pleinement dans l'instant, à goûter pleinement l'instant, à travers les sens, à travers les sons, à travers la sensation corporelle, le kinesthésique, à travers le fait de goûter même des aliments, goûter aussi la température du lieu, le lieu visuellement. Il y a une joie là-dedans, parce que le 7 recherche une forme de joie, de simplicité, il recherche de l'émerveillement. Et souvent, il ne le vit pas parce que son mental, encore une fois, est fixé sur un futur où il faut organiser du plaisir. Bien sûr, encore une fois, on l'avait vu, hein, quand vous commencez à vous poser ici, ça fait remonter les peurs fondamentales. Alors, c'est sûr, si vous faites une petite méditation guidée de 5 minutes sur YouTube, vous risquez rien. Hein. Vous risquez pas de faire remonter quoi que ce soit. Ça vous apaisera, c'est à sa place, hein. Je suis pas en train de critiquer, hein. Pas du tout. Mais là, on parle d'autre chose. Là, on parle vraiment d'un travail d'intériorisation, méditer, être de plus en plus ici. C'est quelque chose qui se développe avec du temps. Ça prend du temps. La 8e, attention première, c'est la peur de perdre le contrôle du 8. Hein. Alors là, mauvaise nouvelle. Parce que d'une certaine manière, quand on médite, ne serait-ce que pour un instant, c'est lâcher l'idée que je suis au contrôle de quoi que ce soit. Mais encore une fois, ce n'est pas être rien, ce n'est pas un mauvais lâcher prise. C'est juste s'autoriser à vivre depuis ce qui est ressenti ici. Et personne ne veut le faire. Ici, ça me dit, arrête-toi, c'est pas grave si ton linge n'est pas fait, c'est bon. Ça attendra demain, c'est bon. Mais le mental dit autre chose. Non, tu vas plier le linge, tu l'as toujours fait. Mais intérieurement, ça dit non, je veux pas le faire. De la même manière, là, c'est un peu différent, mais le 8 n'en fait qu'à sa tête. Hein. Voilà. Et souvent, il a du mal à se poser parce qu'il a beaucoup d'énergie. Même s'il a une aile en 9 et que souvent, lorsqu'il vieillit, il va s'autoriser à s'arrêter un peu plus. Juste se rendre compte que qu'est-ce qui te fait croire que le fait de te poser, c'est un aveu de faiblesse. C'est des croyances. Donc, mais c'est vrai que voilà, c'est une attention première. Là, tout de suite, ok, mais alors attends, là, je vais perdre le contrôle. Là, si je fais rien pendant 2 jours, si je prends 2 jours à m'opposer, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Et puis effectivement, le 9, il veut fuir effectivement l'inconfort, il veut éviter l'inconfort. Mais qu'est-ce qui te fait croire que tu peux toujours éviter l'inconfort? Qu'est-ce qui te fait croire que tu ne peux vivre que de la perfection? Qu'est-ce qui te fait croire qu'il faut toujours aider les autres? Qu'est-ce qui te fait croire qu'il faut être toujours vu, aimé? Qu'est-ce qui te fait croire qu'il manque quelque chose? Qu'est-ce qui te fait croire qu'il faut toujours analyser, poser une équation sur maintenant? Qu'est-ce qui te fait croire qu'il y a toujours des sources de danger? Qu'est-ce qui te fait croire qu'il y a toujours un plaisir supplémentaire à acquérir? Qu'est-ce qui te fait croire que tu vas perdre le contrôle si tu te poses 10 minutes? Voilà, c'était ça l'attention première. Effectivement, c'est pas parce que je vais l'observer 1 minute ou 2 de temps en temps qu'elle va lâcher prise, hein, parce qu'elle a les pleins pouvoirs depuis très longtemps. Ce n'est qu'une pensée, hein. Et cette pensée est reliée à des croyances, voilà. Et ces croyances sont reliées à des émotions, et les émotions, c'est une contraction énergétique qui est ressentie sous les épaules, je veux dire, hein. C'est-à-dire dire que je suis en colère libère pas ma colère, dire que j'ai peur libère pas ma peur. Donc il y a vraiment l'exploration du ressenti qui est pour moi peut-être la méditation la plus conséquente, la plus importante, même si encore une fois j'ai rien à vous apprendre et qu'il faut vous écouter tout simplement. Ici s'arrête cette toute petite causerie. J'espère qu'elle était sympa à écouter, peut-être. À bientôt, voilà. Au revoir.